aurait pu prendre cher les amis, on a vacillé, on a été touché mais pas coulé, on a bien douté encore une fois à domicile, mais finalement le Real Madrid est resté debout pour remporter son match de Ligue des Champions 2-1 contre le Shakhtar, un match beaucoup plus difficile en tout cas que le dernier match qu'on avait gagné 5-0 là-bas, mais un Real Madrid aujourd'hui qui a su montrer au moment clé du match de l'engagement comme il le fallait pour rester à quai et surtout être efficace et tueur, comme ça nous arrive souvent. Un Real Madrid qui, comme je le disais, aurait pu prendre le bouillon aujourd'hui entre un poteau du Shakhtar, deux occasions dangereuses en tout cas en première mi-temps de leur part et surtout un penalty qui aurait dû, et je dis bien dès le début de la vidéo, qui aurait dû être sifflé sur l'erreur monumentale de Ferland Mendy qui fait n'importe quoi en défense. Finalement on s'en est bien sorti quand même parce qu'il n'y a même pas eu de vérification à la VAR, tout ça. Mais le Real qui a vraiment eu très chaud encore une fois à domicile, qui a rendu une pâle copie vraiment devant les supporters, qui est vraiment indigne du maillot, indigne des supporters et surtout indigne du stade de Santiago Bernabéu qui quand même mérite au niveau des joueurs qu'on a sur le terrain et sur le papier une prestation quand même plus aboutie. Et pour moi le Real Madrid aujourd'hui ça a été à deux visages, tu vois. Ça a été le Real Madrid qui a su marquer un deuxième but fantastique avec un jeu à 3 entre Casemiro, Vinicius, Benzema qui était digne de la Seleção do Brasil, tout ce que tu veux. Et de l'autre côté un Real Madrid qui des fois manquait d'engagement, qui manquait de créativité, qui était mou autant dans les duels que dans la créativité pour créer les occasions. On n'a pas su à des moments opportuns déstabiliser le bloc adverse. On a eu énormément de mal de notre côté à fournir des occasions, à être vraiment dangereux à chaque fois, même si Modric a raté deux occasions énormes, qu'on en a raté aussi quelques-unes tout au long du match. Mais pour moi si à la mi-temps, au lieu d'avoir 1-1, il y avait 3-1 pour le Shakhtar, pour moi c'était pareil, parce que le Shakhtar était plus entreprenant, ils ont su en tout cas jouer leur propre football à eux, et je l'avais dit durant l'avant-match, que nous quand on joue notre football on est intestable, par contre on est autant capable du meilleur comme du pire, et là aujourd'hui vraiment, en première mi-temps surtout, on était vraiment pas bon. On a su redresser après la barre en deuxième mi-temps, en étant plus présent dans les duels, en ayant plus de domination sur la balle au milieu de terrain, en étant beaucoup plus stable avec notre défense, mais vraiment aujourd'hui, on n'a pas été exceptionnel. Ça a suffi d'être juste moyen pour gagner le match avec une efficacité chirurgicale qui nous caractérise bien, avec un doublé de Benzema qui d'ailleurs au passage signe le millième et le 1001e but du Real Madrid dans son histoire en Ligue des Champions. Ça pouvait pas être quelqu'un d'autre pour moi tellement le mec il est hors norme depuis le départ de Ronaldo, tellement c'est lui qui porte l'équipe depuis son départ en tout cas à CR7. Benzema qui montre encore une fois qu'il est présent dans les grands matchs. Il a d'ailleurs à la fin du match demandé à sortir parce qu'il était éreinté et ça se voit que l'enchaînement des matchs à chaque fois commence à lui peser petit à petit, même s'il a été laissé au repos le week-end dernier, et que voilà maintenant il faut commencer un peu à doser les efforts, faire peut-être plus confiance à Jovic et Mariano quand il reviendra de blessure pour éventuellement pouvoir soulager un peu Benzema, et encore plus de ça quand il a marqué un but, deux buts ou fait marquer ses potes. Mais très content de voir aussi que Vinicius montre encore qu'il est sur une pente ascendante. L'autre jour il te met un doublé, là c'est un doublé de passes décisives, donc c'est quand même hyper impressionnant parce qu'aujourd'hui tout le danger du Real Madrid venait de Vinicius, que ce soit les accélérations, les remontées de balles, les perforations dans l'axe, sur les côtés, les dribbles, les centres, etc. Tout venait de Vinicius. Toutes les initiatives sont venues de lui et il a donné deux belles passes décisives en tout cas à Benzema. Et rien que sur le premier but, en fait, ça contraste vraiment avec le Real Madrid, comme je le disais, qui était très mou, qui n'allait pas au pressing, qui se faisait dépasser, pris de vitesse, etc. Et par exemple, sur le premier but, où Vinicius notamment a montré de l'engagement comme il le fallait pour surgir sur le défenseur qui a douté, qui a foiré son contrôle de balle et sa passe à son gardien pour qu'on puisse intercepter, qu'il la mette en retrait à Benzema pour un but FIFA, et c'est le but. Un Real Madrid à deux visages qui vraiment me fait peur, et je crois que si je regarde les stats des buts encaissés par le Real Madrid en Ligue des Champions à domicile sur les 8 ou 10 derniers matchs, pardon, je vais y arriver sans bégayer, je crois que c'était plus de 16 buts encaissés, 16 ou 18 buts encaissés, c'est énorme pour une équipe comme ça qui doit viser normalement la victoire finale en Ligue des Champions. Prendre quasiment 20 buts à domicile en Ligue des Champions sur les 10 derniers matchs, c'est pas possible. Il faut vraiment trouver un moyen, un système pour que les joueurs aujourd'hui s'en sortent et n'arrivent plus à prendre de buts, et surtout qu'ils soient encore plus efficaces qu'aujourd'hui quoi. Parce que je le répète, si l'arbitre siffle le penalty dès le début du match, c'est plus le même match. Il se peut qu'on perde 1-0 dès le début, on se met à douter, on retrouve nos vieux démons à domicile et après on fait la course au score et c'est plus le même match. Là aujourd'hui on a su marquer assez tôt, encore plus de ça dans un temps fort du Shakhtar Donetsk qui ne s'est pas en tout cas attendu à une telle erreur de leur part en défense. On les a assassinés niveau mental, ils ont égalisé puis début deuxième mi-temps, on marque derrière le deuxième but sur une magnifique action, on leur montre vraiment que c'est les patrons à domicile. Donc voilà, après on a su gérer le match avec la possession, gérer les temps forts, les temps faibles, avoir un bloc plus efficace, parce que notre bloc aujourd'hui il a souvent pris l'eau. Ils ont un joueur aujourd'hui qui s'appelle quoi, Modric, un truc comme ça, Modric ou je sais plus comment, un peu comme le nôtre, tu vois.
Mais celui-là, l'Ukrainien, il a été exceptionnel sur son côté gauche. Il a fait boire de l'eau à Carvajal pendant tout le match. Carvajal d'ailleurs qui était sorti par Nacho, qui a apporté encore plus de solidité que Carvajal, qui d'ailleurs aujourd'hui reprend encore un peu plus le rythme et ses marques et tout ça, qui est, on va dire, un petit peu dosé au niveau des efforts par Ancelotti, mais qui est sorti surtout parce que il prenait l'eau en fait. Il prenait l'eau. Je me suis même demandé s'il allait pas sortir à la mi-temps au début. Voilà. Après sinon, Alaba, Militao, ils étaient présents. Par contre, moi ce qui m'énerve aujourd'hui, que ce soit eux ou les milieux de terrain, Kroos, Modric, Casemiro, c'est que on prenait pas assez d'initiative à l'avant, pas assez de risques. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on allait jouer à la baballe pendant je sais pas combien de temps, sans prendre de risque d'aller vraiment vers l'avant pour percuter et déstabiliser leur bloc en cassant les lignes. Et ça se voit en tout cas que dans les matchs comme ça, il te manque un Valverde, il te manque peut-être un Asensio placé dans l'axe pour pouvoir justement avoir un footballeur qui joue face au jeu, qui prend le ballon et qui va essayer de casser des lignes pour apporter des balles plus verticales, parce que jouer d'un bloc à l'autre, etc., de gauche à droite, c'est pas ça qui va te faire gagner un match. Il faut aussi apporter de la verticalité, et malheureusement, Vinicius, c'était le seul à en apporter, et de l'autre côté, Lucas Vazquez, défensivement, il apporte beaucoup d'endurance, d'efficacité et d'engagement, mais par contre, devant, il est pas très percutant. Plusieurs fois, il se fait passer en vitesse par son arrière droit, l'arrière gauche, pardon, qui le marquait, ou des fois le central qui venait lui couper la route. Dans la percussion, il était pas bon, dans les centres, il était pas bon. Donc voilà, Vazquez aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je voulais pas le voir titulaire, parce que certes, défensivement, il apporte énormément, il est en tout cas parfait pour combiner avec Carvajal sur le côté droit, mais tout ce qui s'agit d'offensivement, pour moi, il n'est pas exceptionnel. Et malheureusement, voilà, aujourd'hui, on a un Ancelotti qui ne veut pas forcément voir Asensio titulaire sur le côté droit, mais il change pas le système pour le foutre au milieu de terrain. Il veut plus voir Hazard, et ça se voit qu'Hazard, en tout cas les amis, je suis désolé, mais il est totalement blacklisté, et je pense très clairement que potentiellement au mercato d'hiver ou le prochain mercato d'été, Eden Hazard, ils prennent la tangente pour aller retrouver du temps de jeu ailleurs. Et peut-être pourquoi pas retrouver sa meilleure forme. Mais en tout cas, Ancelotti, à mon sens, ne croit plus en Eden Hazard, que ce soit en Ligue des Champions et en Liga. Là, c'est quand même un signal plutôt très fort. Après, c'est quand même pas fou, parce que vraiment, la prestation d'aujourd'hui, moi, elle m'a laissé un goût amer. Certes, le score, c'est plus important, le résultat, etc., à la fin justifie les moyens, mais pour moi, on a été en danger à domicile contre Shakhtar Donetsk, qui savait que pour leur part, s'ils ne gagnaient pas ce match, ils seraient totalement éliminés et qui perdraient aussi, je pense, quasiment toutes leurs chances d'aller en Europa League en finissant 3ème. Donc voilà, eux, ils ont joué leur jeu, ils ont voulu jouer à fond. Malheureusement, ils avaient pas ce qu'il fallait au niveau efficacité, niveau harmonie sur le terrain pour déjouer notre bloc à nous assez souvent et du moins marquer, parce qu'ils ont quand même passé le bloc plusieurs fois. Mais voilà, on a su faire le dos rond, on a su jouer aussi avec de la chance, avec le poteau, les arrêts de Thibaut Courtois, les ratés un peu improbables aussi du Shakhtar. Mais voilà, pour moi, on n'a pas proposé un statut aujourd'hui digne d'un vainqueur de Ligue des Champions. On a su juste jouer comme il le fallait pendant peut-être 20-25 minutes sur 90, et pour moi c'est pas suffisant. Ça suffit ce soir, mais contre un adversaire un peu meilleur, un peu plus efficace, ça passera pas. Et vraiment j'ai peur d'un jour où Vinicius va se blesser, parce que si lui se blesse, on est dans la merde. Je vous le dis clairement, si Vinicius se blesse, pour provoquer au niveau de la verticalité, on sera dans la merde, sauf si bien évidemment on récupère Rodrigo entre temps de blessure et que Valverde aussi revient de blessure et qu'il apportera encore son peps, etc. Mais vraiment, en l'absence de Valverde et de Rodrigo, quand t'as que Vinicius pour apporter de la verticalité, ça fait peur, parce qu'aujourd'hui les arrêts latéraux, Mendy, Carvajal, que ce soit des deux côtés du terrain, offensivement, défensivement, ils ont pas été très bons, ils ont pas apporté le danger que d'habitude ils apportent quand c'est un peu plus facile pour eux. Et c'est quand même chiant. Du coup aujourd'hui on a manqué de solutions offensives, manqué de vitesse, manqué aussi d'impact, et ça aurait pu nous coûter cher. On s'en sort bien, par je ne sais quel miracle encore une fois, mais après aussi nous on a raté des occasions. Benzema en a raté, Vinicius aussi, Modric en a raté 2. Ça aurait pu finir au fond pour nous. Et donc voilà, donc eux ils auraient pu en mettre, nous aussi. Ça aurait pu être un score beaucoup plus alourdi en tout cas au score final. Mais pour moi le Real Madrid aujourd'hui n'était pas très en confiance. Et après bon, on a fait ce qu'il fallait, mais voilà, moi je suis pas très content. Je suis pas très content, la première mi-temps elle est un petit peu à balayer malgré le petit but qui vient contre le cours du jeu, le petit hold-up. La deuxième un peu meilleure avec un beau but et un peu plus d'abnégation et de contrôle, mais je suis pas très content. Voilà, en tout cas vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Après la rentrée de Jovic, elle était un peu anecdotique parce qu'il s'est pas mis de belles balles sous la dent. Marcelo, etc. Bon. Après, il y a eu des changements d'ailleurs qui n'ont pas été faits. Je trouve ça un peu dommage, qui aurait peut-être apporté plus de contrôle au cours du match. J'aurais bien aimé voir Camavinga sur le terrain et tout ça. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus dans la vie. On n'est pas dans la tête d'Ancelotti. On sait pas comment il veut prévoir le match et comment il veut prévoir aussi ses rotations par rapport au match de ce week-end en Liga. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, je vous laisserai me donner votre note de ce match-là pour le Real Madrid et ses différents joueurs dans les commentaires. Pour moi, globalement, le Real Madrid mérite un 4 ou 5 sur 10. Mais on a la victoire, donc c'est quand même le plus important.
Et ça nous satisfait pour viser la première place dès la semaine prochaine en gagnant contre le Sheriff Tiraspol ou dans 2 semaines, je sais plus quand c'est. Mais voilà, parce que l'Inter Milan joue tout à l'heure après ce match, après ma vidéo. Donc si eux ils gagnent pas, ils font un match nul, il nous faudra juste une victoire contre le Sheriff pour être premier et tranquille et faire tourner avant le 6e match. Enfin voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, du match en général. Abonnez-vous, cochez la cloche et laissez-moi de gros pouces bleus si vous kiffez le Real Madrid et mes vidéos. Vous avez tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description. Et bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.